Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo que nous allons consacrer à une nouvelle leçon de lexique. Commençons par lire, observer les deux phrases. Le Toubkal culmine à plus de 4000 mètres d'altitude. Autrement dit, c'est le point, c'est une montagne qui se trouve dans le Haut Atlas au Maroc. C'est le point le plus culminant du Haut Atlas, ainsi que du Maroc et de l'Afrique du Nord. Le Toubkal culmine à plus de 4000 mètres d'altitude. Le chat a une attitude hostile envers le chat. Alors, voyons et observons au niveau du son et de l'orthographe. Il y a quelque chose qui interpelle notre observation, qui saute aux yeux au niveau d'orthographe et au niveau du son. Le Toubkal culmine à plus de 4000 mètres d'altitude. Le chat a une attitude hostile envers le chat. Que remarquez-vous? On dit, je vais vous donner un indice, qui se ressemblent, s'assemblent. Il y a deux choses qui se ressemblent ici. Eh bien oui, ce sont les deux mots altitude, attitude. Ils se ressemblent au niveau du son et au niveau d'orthographe. Ce sont presque deux mots homonymes, mais ce ne sont pas des homonymes parce que les homonymes ont la même prononciation comme dans le mot vert, vert, mer, mer, mer. Vert, c'est une couleur, vert, c'est un récipient. Donc, il n'y a pas le même sens, mais on entend la même chose. L'orthographe n'est pas la même, mais on entend la même chose. Ici, non, il y a une petite différence au niveau de la prononciation. Il y a le L qui se met à la place du T. Altitude, attitude. Donc, il y a une proximité entre les deux mots. Alors, comment appelle-t-on des mots qui ont des similitudes, comme on vient de le voir, comme ici, par exemple, ou bien dans le mot éminent, imminent, conjecture, conjoncture. Donc, ce sont des paronymes. Ce sont des paronymes. Un paronyme ou bien des mots paronymes se dit de mots presque homonymes. Donc notre leçon d'aujourd'hui, c'est les paronymes. Les paronymes. Avant de commencer, observe ces mots classés par paire. Vous avez des mots qui sont classés par paire. Consommer, consumer, écharde, écharpe, poison, poisson, astrologue, astronome. Que constates-tu? Donc les deux mots, par exemple ici, sont très proches au niveau de l'orthographe et de la phonie. On entend presque la même chose. J'observe et j'élabore. La grenouille coasse dans la mare, le corbeau croasse dans l'arbre. Compare les deux mots aux couleurs. On va les comparer. Quelle différence vois-tu? Alors regardez bien. On dit quelle différence vois-tu? Donc au niveau de l'orthographe. Il y a un R qui est en plus ici dans le deuxième mot, dans le deuxième verbe. Coasse, croasse. Est-ce que les verbes coasser et croasser signifient la même chose? Eh bien non. Parce que coasser, c'est la grenouille quand elle pousse son cri. On dit la grenouille ou bien le crapaud coasse. Le corbeau ou bien la corneille, quand ces deux oiseaux poussent leur cri, on dit ils croassent. Donc, ne signifie pas la même chose. Là, vous avez le corbeau qui croasse dans l'arbre et la grenouille qui coasse dans la mare. Alors, que peut-on dire de
de ces deux mots, donc ce sont des paronymes. Les paronymes, ce sont des mots qui se ressemblent, on vient de le voir, donc ils se ressemblent beaucoup. Ils se prononcent et s'écrivent presque de la même façon. Presque, hein, le mot, il faut bien souligner le mot presque pour ne pas confondre avec les homonymes qui se prononcent de la même façon. Là, c'est presque de la même façon. Mais ils ont des sens différents. Alors, vous avez par exemple des mots paronymes, prescrire et proscrire. Là, vous avez des paires de mots. Prescrire et proscrire, on entend presque la même chose. Hein, ils se ressemblent, mais ils ont des sens différents. Regardez ici, prescrire, c'est ordonner. Le médecin prescrit. Et proscrire, c'est interdire. Donc, vous voyez, ce n'est pas le même sens. Biographie et bibliographie. Biographie, c'est le récit d'une vie. Bibliographie, c'est la liste de livres, d'écrits. Vous avez émerger et immerger. Hein, on entend presque la même chose. Émerger, c'est sortir de l'eau. Et immerger, c'est plonger dans l'eau. Donc, ce sont des paronymes. Ranger et ronger. Ranger, c'est trier. Ah ouais, c'est vraiment très très proche. Il y a le son en et le son on. Et en français, on fait la différence entre en et on. Ranger et ronger. Ranger, c'est trier, quand on range ses affaires, etc. Et ronger, par exemple, on dit le rat ronge quelque chose. Ronge, attaquer. Ranger, c'est attaquer avec les dents. Embrasser et embraser. Embrasser, c'est faire un baiser. Embraser, c'est mettre le feu. Balade et balade. Promenade, chanson. Donc, vous voyez, ce sont des paronymes très très proches ici aussi. Alors, on passe à la rubrique « Je m'entraîne ». Relis pour faire des paires de paronymes. Alors, on lit le premier mot et on relit à la deuxième liste qui est ici verticale. Conservation, on va chercher un mot qui ressemble. Officieux, impudent, élocution, conversation. Conservation, conversation. Attention, on va chercher un mot qui ressemble. Intention. On relit. Infecté, infesté. Officiel, allez-y. Hein, regardez bien. C'est officieux. C'est le mot qui ressemble le plus à officiel. Allocution. Regardez bien. Élocution. Imprudent, impudent. Passons à l'exercice numéro 2. Choisis le bon mot et complète. Là, vous avez les deux mots dans chaque phrase. Vous avez deux mots entre parenthèses. Vous allez choisir le bon mot et on va le mettre ici. Alors, on a tellement déboisé, on a tellement enlevé des arbres en Afrique qu'aujourd'hui, déserts ou déserts qui sont plus étendus qu'autrefois? Eh bien, c'est les déserts et non pas les desserts. Donc, on va mettre désert ici. Dans la forêt d'Amazonie, on trouve des plantes qui ont des propriétés curatives, bien sûr, on va dire médicinales et non pas médicales. Donc, vous avez des paronymes ici aussi. Le roi du Bénin était assis sur son trône, son spectre et son sceptre à la main. Alors, lorsqu'un roi est assis sur son trône, qu'est-ce qu'il tient à la main? Un bâton qui signifie l'autorité, c'est le sceptre, et non pas le spectre. À l'approche de l'Aïd, la fête de l'Aïd, l'influence était grande dans les magasins. Lorsque beaucoup de gens viennent au magasin à l'occasion d'une fête et tout ça, donc pour acheter, on dit l'affluence. Alors l'hiver arrive, les ours se préparent à. Donc vous savez que les ours en hiver, qu'est-ce qu'ils font? Ils hibernent et non pas hiberner. Voilà. À très bientôt.